Bonjour à tous et à toutes. Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche. Cette trouvaille de Raymond DeVos, je la trouve à la fois amusante et porteuse d'un message très profond que je vais essayer de vous soumettre. La première occurrence de la jalousie, que l'on présente comme un très violent défaut, est incarnée par l'histoire des premiers frères de l'histoire selon la Bible. Caïn est devenu jaloux de son frère au point de le tuer. Selon la généalogie biblique, Caïn semble avoir été le premier de la lignée adamique à offrir un sacrifice à l'Éternel, après quoi Abel, le cadet, offre aussi un sacrifice qui a été accepté alors que celui de l'aîné a été écarté. Selon quels critères? Difficile à dire. D'ailleurs, comment Caïn a su que son offrande n'était pas appréciée? Beaucoup d'hypothèses sont avancées par la tradition pour justifier cette sélection. Pour ma part, il me semble que l'on peut aller plus loin dans la réflexion et faire ressortir le côté positif de cette jalousie, comme une nécessité de mettre un pied devant l'autre et ainsi avancer. Avant, j'aimerais quand même vous rendre attentif que nous ne trouvons nulle part dans la Bible d'une demande ou exigence d'offrande à faire à l'Éternel avant cet événement. Et que nous avons ici affaire à la première guerre fratricide connue. Humainement parlant, nous pouvons comprendre le désarroi de Caïn. D'autant plus qu'il ne semble pas avoir eu d'explication. Donc, Caïn est jaloux à saturation de son frère au point de ne pas pouvoir lui parler. Mais pourquoi n'a-t-il pas parlé à l'Éternel directement? Les paroles semblent avoir été rares à l'époque. Caïn est biologiquement l'aîné. C'est lui qui prend une initiative qu'il pense honorable, et tout à coup, le voilà relégué au second plan, son frère prenant la première place aux yeux de l'Éternel. Belle queue de poisson, comme on dit. De quoi être effectivement furieux. En parlant de poisson, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quelques jours avant d'enregistrer cette vidéo. Le jour du marché, je me rends sur le stand du poissonnier qui se trouve juste en face de celui de la bouchère. J'attends sagement dans la file d'attente. Arrive enfin mon tour d'être servi. Et voilà la bouchère qui débarque en trombe, se colle devant moi, sans s'excuser, le moins du monde, et taille une bavette avec la poissonnière. Je sens la moutarde me monter au nez. Mais, comme c'est ma bouchère chez qui je vais aller, j'avale ma salive et écoute la conversation, au demeurant fort instructive. J'achète mon poisson et me rends au stand de la bouchère. Je demande comme d'habitude des œufs. Elle n'en a plus. Voyant mon embarras, elle me demande: « Vous ne voulez pas attendre ailleurs, c'est ça ?» « En effet, ça m'embête, lui ai-je répondu. »« Attendez, je vais vous en chercher, vous n'aurez pas besoin d'attendre, me dit-elle. » Elle revient quelques minutes après avec les œufs. L'expérience si proche de mes réflexions du moment m'a sidérée.
En dominant ma frustration, j'ai investi du temps dans la patience qui m'a été rendue multipliée en gain de temps. Bon, c'est peu de choses au regard de l'expérience de Caïn et Abel. Mais combien de fois dans nos vies sommes-nous dans des situations similaires? Comment les gérons-nous? Est-ce que nous faisons un pas vers le haut ou dégringolant dans la violence qui heureusement ne tue pas, mais par contre brise peut-être quelque chose dans l'invisible? Abel a dépassé Caïn sans forcément penser lui faire du tort. Donc, un pas en avant a été fait. Le pas suivant était à l'initiative de Caïn, et ainsi, ça aurait marché. L'humanité aurait avancé. Au lieu de cela, Caïn est resté pétrifié dans sa tristesse. Puis, il a supprimé le sujet de sa jalousie qui l'invitait à s'élever, à dominer, à se dépasser. Le vide créé par l'absence de Abel, l'autre d'une façon générale, a installé une sorte de dépression dans le monde, entraînant celui-ci dans les fosses de la violence à tel point que l'Éternel a dû détruire toute cette humanité, sauf une famille censée être le germe d'un nouveau pas en avant. Au temps d'Adam, les animaux et la nature restaient de droit sous la soumission de l'homme, qui, dans cette situation, n'avait donc aucun mobile l'incitant à se dépasser, à grandir. Personne pour le défier. Pas de second qui passe devant lui, suscitant de la jalousie comme un défi à relever. Le Créateur a bien vu le problème et est obligé de constater qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un nouvel être est alors tiré de lui et mis en face. Seule créature capable d'agir contre lui pour le faire avancer et l'inciter à la dépasser avant qu'elle vienne à nouveau en face. Ainsi, ça marche. Ça avance, ça transmet et grandit. Toute l'histoire va alors s'articuler autour de la famille, comme les jours qui succèdent aux jours et s'enrichissent de l'expérience du précédent. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre, pourtant, s'étend leur harmonie, et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil. Ainsi va la vie. La plupart du temps, elle est vue comme une ligne droite qui va de la naissance à la mort. Mais vue de plus près, ce ne sont pas des points les uns à côté des autres, mais des cercles en enchaînement hélicoïdal. L'image la plus parlante pour moi est celle d'une valse à 3 temps, où les couples font le tour de la piste de danse sans jamais se percuter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une humanité qui retrouve le rythme des saisons et des jours. Chaque cercle symbolise une famille, père,
mère, fils, fille. Chaque fois, ce sont des pas en avant où celui qui vient en second devient le premier pour céder la place au suivant et devenir à nouveau second puis premier, ainsi de suite. Celui ou celle qui reste figé dans son état de père, de mère ou d'enfant se statufie. Il ou elle se fige dans un statut dépressif mortifère. Bien sûr, physiquement, durant sa vie, normalement, chacun de nous est appelé à passer du statut d'enfant à celui de parent. C'est d'ailleurs la question qu'a posée le Sphinx à Oedipe. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? Mais la vie intérieure parcourt inlassablement le cercle de père, donateur, mère, réceptrice, fils, ben, constructeur. Ceci lors de chaque événement, petit ou grand. Un pied devant l'autre, c'est comme cela que ça marche. Oui, mais comment ? Comme le dit la chanson, la meilleure façon, c'est encore de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Basique. À condition de ne pas faire n'importe quoi. Et pour commencer, d'avoir de bonnes chaussures qui sont celles qu'ont chaussé les Hébreux pour marcher jusqu'à nos jours, à savoir les paroles rapportées dans la Torah d'Israël. Vous connaissez certainement la célèbre chanson de la marche scout. Chacun peut la fredonner. Je l'ai un peu modifiée. Chez les Bnei Adam, il n'y a pas de jambes de bois, pas de paresseux ou d'orgueilleux. Il y a des nouilles, comme Raymond DeVos. La démarche s'en ressent parfois, et même boiteux parfois, comme Jacob après sa lutte avec la haine. La meilleure façon de marcher, qui doit être la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de progresser. La meilleure façon de marcher, qui doit être la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Il y a de quoi faire. Domine sur tes manques comme sur tes excès, non pas pour cadrer à une morale, mais pour devenir un Adam digne de ce nom, qui danse sa vie au rythme harmonieux des jours et des nuits qui racontent leur histoire. Bon courage et à bientôt.